Voilà, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer la session d'aujourd'hui. Bienvenue à ce nouveau webinaire dédié cette fois-ci à comment optimiser votre chaîne de production avec Mercator. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaîtraient pas, je suis Martin Schmitz, chef de projet ERP chez Inno depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et donc la session d'aujourd'hui va avoir pour but de revenir avec vous sur la présentation et le fondamentaux en ce qui concerne les modules de gestion de production de Mercator, le module prod, ainsi que le module de gestion de Dello, le module LO. Alors on présente ces deux modules ensemble aujourd'hui parce que bien que il n'est pas obligatoire d'avoir les deux modules ensemble pour travailler avec Mercator, vous pouvez soit décider d'acquérir l'un ou l'autre de manière isolée. Il était intéressant de vous les présenter ensemble parce qu'au niveau de la production, vous verrez que dans les exemples que je vais citer, on aura des articles qui sont gérés également par l'eau, et comme ça donne l'occasion de vous présenter aussi les mécanismes en termes de gestion des lots avec Mercator, les interfaces, les différents écrans, etc. Donc le sommaire d'aujourd'hui se présente comme ceci. Donc dans un premier temps, au niveau de la production, je vais revenir avec vous sur la partie encodage des recettes de production. Donc vous montrer comment vous pouvez, avant même de démarrer un cycle de production, encoder vos recettes au niveau des fiches articles. Ensuite, on parcourra ensemble le cycle de production. Je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement des différentes étapes du cycle, quelques indications en termes de paramétrage également. Et en parallèle de ça, on verra également comment créer, consulter et suivre les lots, étant donné que, comme je le disais, parmi les recettes, on va avoir des articles qui sont gérés par lot. Ensuite, quelques astuces supplémentaires en termes de gestion des lots, des petits tips que je vous donnerai également. Et pour terminer, on reviendra sur la fonctionnalité de réapprovisionnement de production, parce que lorsque vous avez le module de production installé avec Mercator, vous débloquez également le module de réapprovisionnement de production, donc qui vous permet d'assurer en temps et en heure d'avoir des matières premières en suffisance que pour assurer vos besoins de production dans les meilleurs délais. Donc juste avant de démarrer dans le dossier démonstration Mercator, je vais juste rapidement revenir avec vous sur les définitions. Comme ça, on est tous d'accord sur ce dont quoi on parle quand on parle de production et de l'eau. Donc au niveau de la gestion de production, l'objectif ici, c'est vraiment d'effectuer la transformation progressive des matières premières en produits semi-finis et finis. Et donc vous verrez qu'au travers de ce webinaire, tous ces points-là vont être évoqués ensemble. Donc ça, c'est la partie production. Et pour ce qui est gestion des lots, ici, quand on parle de gestion de l'eau, on parle de permettre la traçabilité des mouvements de stock sur des articles typiquement gérés par l'eau, comme on peut retrouver par exemple des lots de bois, des produits agroalimentaires avec des dates de péremption, etc., etc. Donc voilà, maintenant je vous propose de venir avec moi ici dans un dossier de production, dossier de démonstration, pardon. Donc ici j'ai repris le dossier Créaplon, qui est le dossier qu'on présente toujours en webinaire. Et ici, dans le cadre de cette démo, je me suis mis dans la peau, je veux dire, d'une société qui produit diverses boissons alcoolisées, non alcoolisées. Et vu que c'est un peu de saison, j'ai pris l'exemple ici d'un thé glacé maison à produire, donc des bouteilles d'1,5 litre ici qui vont faire l'objet de la démonstration d'aujourd'hui. Alors première chose, c'est assez intuitif et logique, mais il est toujours bon de rappeler que lorsqu'on parle de production, donc on parle de recettes, on parle d'articles produits finis, des produits semi-finis potentiellement, ainsi que des matières premières, il faut que déjà en préambule de la production, que tous vos composants soient encodés dans Mercator. Donc chaque élément de la recette doit avoir sa propre fiche article dans Mercator, sinon vous ne serez pas capable de gérer ça de manière automatisée, bien entendu. Alors ici, au niveau de cet article-ci, alors lorsqu'on a le module de gestion de production qui est installé, l'encodage des recettes se situe dans l'onglet liens des fiches articles. Donc lorsque je consulte l'onglet liens des fiches articles, vous verrez que lorsque vous avez le module de production qui est installé, vous débloquez 3 colonnes supplémentaires, à savoir PRD, PRD2 et PRD3. Donc ici, c'est dans cet onglet-là qu'on va encoder typiquement les recettes. Vous verrez ici que dans mon exemple ici, moi pour produire ma bouteille d'1,5 litre de thé glacé maison, j'ai repris ici 5 composants. Alors c'est assez simple, hein, mais voilà, vous voyez l'idée. Donc dans un premier temps, je vais retrouver ici du thé glacé maison, donc le liquide en tant que tel qui est stocké dans la bouteille, avec une quantité de 1,5 litre par bouteille à produire. J'ai une bouteille vierge d'1,5 litre qui est donc le récipient du thé glacé, une capsule, quantité une pièce dans ma recette, l'étiquette, une pièce également, et j'ai également mis ici une sleeve rétractable, donc c'est une sorte d'étiquette un peu premium qu'on peut rajouter en plus sur la bouteille si on le désire, mais de manière optionnelle.
Donc, première étape ici au niveau des recettes, c'est de lister déjà vos articles, de mettre les bonnes quantités ici dans la colonne Q. Alors moi, pour une question de petit paramétrage en plus, j'ai également décidé d'afficher l'unité de chacun de ces composants ici dans la grille. Si ce n'est pas le cas par défaut, vous pouvez demander à votre chef de projet de vous l'ajouter. Donc ça permet d'être plus clair en termes de composants, quand on parle de quantité, dans quelle unité on parle ici, si vous avez la gestion des unités qui est installée dans votre Mercator. Et donc, dernière étape, c'est de définir, tiens, quel est le lien de production qui est présent entre les ingrédients et l'article parent ici à produire, à savoir ma bouteille d'un litre et demi de thé glacé maison. Alors, on a 3 types de liens qui sont possibles, PRD, PRD2 et PRD3. Alors, le lien PRD, vous voyez que je l'ai coché pour les 4 premiers articles, ce lien-là, en fait, c'est un lien strict qui dit au fait que dans ma recette, on va toujours retrouver ces composants-là de manière, entre guillemets, obligatoire. Il n'y a pas de notion d'optionnel ou pas, ils seront toujours repris dans ma recette. Donc, si je veux faire 1,5 litre de thé glacé maison, bien logiquement, il me faut toujours une bouteille, il me faut toujours une capsule, une étiquette et du thé glacé en tant que tel. Et je l'ai coché PRD également, ce qui signifie qu'on a cette gestion des quantités qui va également être reprise. Donc, par défaut, les quantités qui vont être reprises dans ma recette seront celles qui sont indiquées ici dans la colonne Q. Et alors, le dernier article que j'ai repris ici, lui, je l'ai coché PRD3. Alors, la différence entre PRD2 et PRD3, déjà, c'est que déjà ces deux liens-ci sont des liens optionnels. Donc, lorsque vous allez dans un cycle de production dire que je cherche à produire, par exemple, cet article-ci, lorsque j'ai un article dans ma recette qui est coché PRD2 ou PRD3, ce dernier me sera proposé via un pop-up. Donc, j'aurai le choix à ce moment-là de dire si oui ou non je veux insérer l'article dans ma recette. Et la différence entre le 2 et le 3, c'est que quand on coche le 3, le lien, il est, en termes de quantité, il est prédéterminé. Donc l'utilisateur qui choisit d'ajouter l'article à la recette n'a pas la possibilité à ce stade de dire tiens, je veux ajouter 1, 2, 3, 4, 5 unités de cet article-là. Non, il est fixe. Que si j'ai mis PRD2, à ce moment-là, dans l'écran de saisie, je peux cocher et dire je choisis par exemple ici d'ajouter ma sleeve, mais j'aurais eu la possibilité de déterminer la quantité de sleeve que je veux ajouter. Étant donné qu'ici, c'est logique d'avoir une seule sleeve, donc étiquette spéciale par bouteille, j'ai coché PRD3, étant donné qu'il n'y a pas de notion de quantité modifiable ici concernant cet article-là. Alors, autre chose qui est important de noter au niveau de la production, c'est qu'ici, Mercator le gère par niveau. J'entends par là que si parmi cette recette-ci que vous voyez à l'écran, j'ai des articles qui eux-mêmes sont également produits par mes soins, les composants de ces articles-là, donc les recettes de ces articles-là, vont directement être encodés dans la fiche article de l'article en question. Donc dans ma recette ici, vous voyez, si je l'ouvre, que le thé glacé maison en tant que tel, c'est un article que je produis également. Et donc c'est dans la fiche article de cet article-là, qui est donc un produit semi-fini dans mon cycle de production. Donc c'est au niveau de cet article-là dans l'onglet liens que je vais retrouver ici les ingrédients de cet article-ci. Et donc là, voilà, j'ai listé toute une série d'ingrédients également, de l'eau, des sachets de thé pour faire le thé glacé, du sucre, du jus de citron, etc., etc. J'ai tout coché ici en PRD parce que voilà, c'est un lien qui est un lien fixe et qui est obligatoire, je vais dire. Et également, j'ai une notion de quantité avec la bonne unité à chaque fois qui est encodée en parallèle, qui est mentionné en parallèle. Comme ça, on a ce lien logique et cette visibilité sur les différentes unités de stock de ces différents articles. Donc voilà, ça c'est vraiment l'aspect encodage des recettes. Alors si vous dites à un moment donné, tiens, j'aimerais connaître en détail les différents niveaux de production et les différents articles qui sont consommés pour produire un article donné, Mercator vous permet également de voir tous ces liens-là dans un document de reporting dédié. Donc si je mets par exemple sur l'article final dans mon cycle de production qui est réellement la bouteille d'1,5 litre que je souhaite produire, si je clique sur l'onglet document ici, il me propose d'enregistrer, mais c'est pas nécessaire parce que j'ai fait, je pense, une petite modification avant. Voilà. Donc ici, au fait, dans cet écran, je peux choisir le reporting nomenclature article, donc le 0243S, et ce document-ci va reprendre, vous verrez, va reprendre justement les différents composants de mon article à produire. Donc ici, tout ça est scindé déjà par niveau. Donc dans la première colonne, le niveau 0 correspond à l'article sur lequel je suis au moment de lancer le reporting, donc mon article à fabriquer. Au niveau 1, je vais retrouver ces composants directs, donc tout ce qu'on a vu ici au niveau de la fiche article, donc le thé glacé maison, la bouteille, etc., etc. Et en niveau 2, on va retrouver toutes les matières premières, donc qui vont être susceptibles de constituer une recette d'un article de niveau 1, donc de
semi-fini. Donc ici, c'est tous mes articles qui sont liés donc à mon thé glacé maison que je produis également avant de l'insérer donc dans la bouteille. Donc voilà, si vous souhaitez avoir ce détail-là, vous pouvez tout à fait l'obtenir via ce document de reporting disponible directement depuis le bouton document de la fiche article. Donc là, je ne vais pas imprimer, donc j'annule. Alors, dernière chose que je voulais vous montrer, au niveau des fiches articles, c'est la notion de lot. Parce que voilà, je disais juste avant que dans mon cycle de production ici, j'ai des articles justement gérés par lot. Et donc, lorsque le module lot est installé, on va également installer sur la fiche article une case à cocher qui s'appelle simplement lot et qui va permettre de déterminer article par article si ce dernier doit être géré par lot ou pas. Alors ici, dans mon exemple, j'ai décidé que les bouteilles d'un litre et demi seraient des articles gérés par lot. Donc j'ai coché la case ici. Et également, au niveau des composants de cet article, j'ai décidé que le thé glacé maison, donc entre guillemets en vrac, le liquide, serait également géré par lot. Et donc, j'ai coché également ici, sur sa fiche article, la case à cocher lot. Et lorsqu'on coche cette case à cocher, on débloque l'onglet lot, ici sur la fiche article, qui me permet de suivre, je vais dire, tous les différents lots liés à cet article, avec à chaque fois des indications sur le niveau de stock restant dans les différents lots, une date de création, un libellé, pour déterminer voilà, quel est le nom du lot en question, et des champs potentiellement supplémentaires qu'on souhaite ajouter. Alors moi ici dans mon dossier de démo, j'ai ajouté une notion de date limite de consommation, donc DLC, que j'ai ajouté dans la table de gestion des lots. Comme ça, je peux également jouer avec une date de péremption au niveau de l'encodage de mes lots. Alors à ce stade-ci, je ne vais pas trop m'attarder sur cet écran, on y reviendra un peu plus tard lorsqu'on sera dans le cycle de production, mais en tout cas, sur le principe, sachez que quand vous cochez un article lot, ben, vous débloquez cet onglet-là, et c'est dans cet onglet-là que va se jouer tout l'aspect traçabilité des différents lots d'articles. Voilà. Alors, dernière chose, ici, au niveau du cycle de production, voilà, maintenant pour l'aspect recette, on a terminé. Maintenant, passons au cycle donc, de production. Alors, comment ça fonctionne au niveau de Mercator? Et lorsque vous avez le module de production qui est installé, vous verrez que vous avez un bouton ici en plus qui est présent en haut de l'écran, qui est le bouton production, qui permet justement de dérouler le cycle complet avec quatre étapes de production. Donc ici, on est sur un jeu de séquences à 4 niveaux. Donc c'est un peu similaire à ce qu'on a côté vente ou côté achat. Donc on a 4 niveaux ici au niveau de la production. On va retrouver la préparation de production qui est la première étape. Ensuite, la demande de production. Ensuite, le lancement de production. Et finalement, la fabrication. Alors, sachez que, avant qu'on ne rentre dans ce cycle, que le paramétrage de ces séquences est très similaire à ce qu'on va retrouver au niveau des ventes et des achats. Donc, si jamais je veux jouer sur des points mineurs ou autres en termes de visibilité, création, modification, peu importe dans ces séquences, je peux accéder au point de menu outils séquences production. Et là, vous allez voir que vous allez retrouver un écran voilà, très similaire à ce qu'on retrouve au niveau vente ou achat, avec la possibilité, par exemple, de définir un dépôt par défaut dans les séquences de production, également un niveau utilisateur à partir duquel on peut soit voir, modifier, créer un document, supprimer un document au sein de ces séquences, etc. Et on peut également gérer différentes choses comme typiquement un modèle d'impression. Donc si on souhaite par exemple au sein du cycle de production imprimer un document récapitulatif lorsqu'on complète une certaine étape à la sauvegarde, on peut le faire. Mais un point très important au niveau de la production qu'on n'a pas au niveau des autres jeux de séquences de la gestion commerciale, c'est la notion d'atelier. En fait, quand on est au sein d'un document de production, on doit, au même titre qu'un document de vente ou d'achat, toujours lister un tiers, une fiche tierce, pardon, en pied de document auquel va se référer ce document de production. Alors typiquement, ce qu'on fait ici, c'est qu'on crée une fiche fournisseur interne, comme un atelier interne de production, qui va être le tiers présent, relié à ces différents documents de production. Donc moi ici, ce que j'ai fait dans mon dossier de démo, j'ai simplement créé une fiche fournisseur atelier Créaplon, Créaplon étant le nom de ma société ici, que j'ai directement ensuite mentionné dans mes séquences de production dans la zone atelier. Ainsi, lorsque chaque fois que je crée un nouveau document de production, cette fiche atelier va être automatiquement reprise en pied et donc l'utilisateur n'aura pas besoin de le retaper à chaque fois manuellement. La fiche sera directement disponible ici à l'écran. Voilà, donc ça c'était l'aspect paramétrage. Pour maintenant, au niveau donc de l'encodage de documents de production, alors je vous propose qu'on démarre directement en temps réel avec notre exemple donc, du thé glacé maison. Donc si je démarre le cycle, la première étape, c'est la préparation de production. Alors sachez aussi qu'on n'est pas obligé de passer au travers de chacune de ces étapes individuellement pour réaliser la production. On pourrait directement aller à la dernière étape qui est la fabrication, mais ici dans le cadre de la démo, bien logiquement, je vais vous montrer toutes ces étapes de manière
de manière succincte. Donc la première, c'est la préparation de production. Alors la préparation de production, il faut voir ça comme une intention de production. Donc à ce stade-là, on va simplement encoder, tiens, la liste des articles que je souhaite produire, mais à ce stade-ci, il n'y a encore en aucun cas une notion de stock consommé, d'ingrédients dont le stock est mouvementé ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment un document un peu comme un devis client, si vous voulez. C'est un peu un document qui est en préambule du cycle, qui permet simplement de dire, ben voilà, je veux réaliser telle ou telle production et je veux déjà à ce stade l'encoder quelque part dans Mercator. Donc dans mon cycle à moi, ben, avant même de réaliser mes bouteilles d'un litre et demi, ben, j'aimerais bien d'abord dire, ben, tiens, je veux produire ben, le thé glacé en tant que tel. Donc je vais faire une recherche sur thé glacé ici. Je vais prendre le premier article qui correspond à mon thé glacé maison, entre guillemets, vrac. Donc je l'appelle et je vais dire ici ben, que je souhaite produire par exemple 100 litres, 100 unités de ce produit-ci. Donc j'enregistre, hop. Donc si j'avais ici un modèle d'impression relié à la séquence, ben, je pourrais l'imprimer. Ici je ne l'ai pas mis pour question de simplicité dans le cadre du webinaire. Donc là, le document de préparation de production est encodé et vous voyez à ce stade-ci, on voit juste une ligne avec l'article et si j'ouvre cette fiche-là, j'ai en aucun cas le stock qui est mouvementé ou quoi que ce soit à ce stade. Ensuite, on va dire, ben voilà, je souhaite passer à la prochaine étape. Donc, je fais une augmentation de statut, même principe que pour les autres cycles de la gestion commerciale. Je passe ici en demande de production, qui est la prochaine étape du cycle. Je fais OK. Et là, à ce stade-ci, vous voyez, hop, Mercator m'a automatiquement listé, au fait, tous les articles reprenant, qui sont compris dans la recette de steak glacé maison. Donc, ici, tout ce qu'on a vu dans l'onglet lien au départ, ben, tous les composants vont être listés automatiquement ici avec à chaque fois les quantités qui vont être multipliées par le nombre d'articles à produire. Donc moi j'avais de fait dans l'onglet lien des fiches articles, on note toujours les composants pour une quantité, une unité d'articles à produire. Ben, étant donné ici que je veux produire 100 litres, ben, tous ces composants, leur quantité unitaire va être multipliée par 100 et ces quantités vont apparaître en négatif parce que c'est des articles qui vont être consommés lors de la production et donc leur stock va être décrémenté alors qu'on réalise la fabrication de cet article-ci. Et vous trouvez toujours en première ligne l'article à fabriquer dont la quantité va être mise en italique. C'est juste un indicateur visuel pour montrer ici que bah, c'est cette ligne-ci d'articles qu'on produit et donc la quantité on la met en italique donc. Donc ici, je peux enregistrer ceci. Et donc, à ce stade-ci, les articles de type composant de la recette vont être pré-réservés. Donc, ils ne vont pas encore être déduits du stock, mais un peu au même titre qu'une commande client, ils vont être mis de côté pour dire, bah, tiens, ces articles-là vont être dédiés à cette production-ci et donc ne pourront pas être utilisés dans le cadre d'une autre production en parallèle, quoi. Donc là, j'enregistre. Mercator me demande si je veux gérer les reliquats. C'est un pop-up standard de gestion des reliquats. Ici, étant donné que je n'ai pas modifié les quantités suite à l'encodage et à l'augmentation de statut, ben, je vais répondre non. Je n'ai pas de notion de reliquat ici. Et voilà, ici, j'ai ma demande de production qui est enregistrée. Alors maintenant, si on souhaite, après coup, démarrer réellement la production de ces 100 quantités de thé glacé maison, ben, je fais une nouvelle augmentation de statut. Je passe au cycle suivant, qui est le lancement de production. Je fais OK. Et là, voilà, je peux simplement enregistrer ceci. Et là, Mercator, voilà, enregistre le lancement de production. Et c'est ça, pardon, à cette étape-ci que les stocks sont décrémentés dans les fiches articles. Donc ici, tous mes composants ici vont être diminués. La fiche article de l'eau, moins 100 au niveau des quantités, le thé noir, moins 100, etc., etc. Parce que ici, la production démarre et donc les stocks sont consommés en parallèle. Et donc, une fois que l'article à produire est réellement produit, et on passe alors à ce moment-là au dernier statut dans le cycle de production, qui est la fabrication. Donc ici, je fais une nouvelle augmentation de statut, je valide fabrication. Et alors là, vous voyez, à droite, Mercator me propose de déterminer les lots. Parce que ici, vu que j'avais coché sur la fiche du T classé maison que c'est un article géré par lot, ben Mercator me dit, maintenant que la production est réalisée, je suis au dernier stade et donc que le stock de l'article à fabriquer va être incrémenté de 100 unités, ben, il faut déterminer dans quel lot on va justement encoder cet article-là. Alors, j'ai deux possibilités ici. Soit dans la ligne qui m'est proposée par défaut, je crée un nouveau lot avec la date de création qui est reprise automatiquement à la date du jour. Je peux déterminer un libellé. Je pourrais dire, bah tiens, voilà, je l'appelle TGM pour thé glacé maison et je mets une notion
chiffré derrière, peu importe, voilà, 3 fois 0,9. Et je peux déterminer une DLC, donc c'est le fameux champ supplémentaire pour une date limite de consommation. Je vais dire, peu importe, hein, je donne une date comme ceci, je vais dire au 15 octobre 2025. Et là, si je valide comme ceci, hop, Mercator va automatiquement me créer un nouveau lot pour cet article-ci, avec une quantité de 100, une date de création à la date du jour, le libellé ici que vous voyez à l'écran, et la DLC qui est reprise ici. Autre possibilité, ça aurait été de dire, bah, tiens, lors de ma fabrication, je veux plutôt imputer ces quantités à des lots existants déjà sur cette fiche article. Pour ce faire, j'aurais alors cliqué sur le bouton ici existant, et alors là, vous aurez vu, tiens, que dans Mercator, à l'heure actuelle, j'ai déjà 6 lots existants pour cet article, avec un seul pour lequel j'ai encore des quantités positives, mais j'aurais été capable de jouer ici dans la colonne Q pour dire, mais parmi mes 100 unités à produire, j'en ai par exemple 10 qui vont dans le lot numéro 3, 20 dans le lot numéro 5, et le reste par exemple dans le lot numéro 6. Voilà, donc libre à vous de voir comment vous voulez faire au niveau de cette gestion. Dans le cas présent, moi je vais partir sur l'hypothèse d'un nouveau lot pour cet article-là. Donc, je laisse la ligne comme ceci avec le lot numéro 0 ici en parallèle, qui indique qu'on crée donc un nouveau lot ici. Et je valide l'écran. Donc, je fais OK. Je valide. Et là, vous voyez, Mercator, j'avais prévu le coup ici dans mes séquences de fabrication, c'est d'afficher ensuite à la ligne le libellé du lot que je m'apprête à produire et ainsi que la notion de DLC. Donc là, on retrouve bien le libellé que j'ai encodé ainsi que la date limite de consommation que j'ai encodé ici en amont. Et donc là, on peut simplement donc enregistrer le document de fabrication. Et donc, c'est à cette étape ici de fabrication, la dernière du cycle, donc, que l'article thé glacé maison va être mouvementé de 100 unités supplémentaires au niveau de son stock. Parce que c'est voilà, c'est la dernière étape du cycle, l'article est donc réellement fabriqué. Maintenant qu'on a réalisé cette première fabrication, je vous propose de faire celle du produit fini, donc de passer sur le thé glacé maison en bouteille d'1,5 litre. Donc je vais repasser au travers du cycle comme on vient de le faire à l'instant. Donc je redémarre au début avec une préparation de production. Ici, je fais de nouveau ma recherche, thé glacé. Je prends cette fois-ci l'article 1,5 litre et je vais dire que je produis par exemple j'invente, je vais dire 75 bouteilles d'1,5 litre de thé glacé maison. Voilà, j'indique 75 ici. Je peux enregistrer le document. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, il s'agit simplement d'une intention de production à ce stade-ci. J'augmente de statut. Je passe en demande de production. Et alors ici, vous voyez, petite différence comparée à tout à l'heure, j'ai le pop-up qui m'affiche ici, tiens, ma fameuse sleeve. Parce que si vous vous souvenez, dans l'onglet lien de la fiche article thé glacé maison dans litre et demi, j'avais indiqué un lien PRD3 sur la ligne avec la sleeve, m'indiquant si oui ou non je veux ajouter à ma recette de production cet article-là. Et donc dans le cas présent, je veux dire oui. Donc je coche par exemple ici la case pour dire je valide le fait d'ajouter la sleeve à la recette, je fais OK. Et donc Mercator me rajoute une ligne supplémentaire avec moins 75 parce qu'on a un lien 1-1 entre l'article à produire et l'ingrédient ici. Donc même principe que tout à l'heure, donc les ingrédients sont décrémentés, ils sont affichés à l'écran. À ce stade-ci, ils sont juste réservés, donc ils ne sont pas encore sortis du stock, mais ils sont affichés dans la ligne de ma demande de production avec la quantité de 75 à produire qui est en italique. Donc là, je peux enregistrer. De nouveau, gestion des reliquats. Ici, il n'y en a pas, donc je dis non. Et je peux passer donc maintenant à l'étape suivante. Donc j'augmente le statut, je passe en lancement de production, je fais OK. Et là, Mercator me dit, ah, parmi ma recette ici de production, j'ai, quand les composants de ma recette, un article géré par l'eau. Le thé glacé maison que je viens de produire à l'instant, c'est un article géré par l'eau. Et étant donné qu'ici, on va lancer la production, on va avoir une sortie de stock sur cet article, donc thé glacé maison. Et donc, Mercator va me proposer ici de voir comment je souhaite décrémenter les lots de cet article, donc thé glacé maison. Alors ici, dans ma recette, j'ai 112,5 unités de stock à déduire, donc 112,5 litres de thé glacé maison à consommer dans ma production. Et donc, par défaut, Mercator, lui, ce qu'il fait ici dans la gestion de l'eau, c'est qu'il va regarder tous les lots existants sur ma fiche article. Il va, par défaut, en priorité, consommer les lots les plus anciens. Donc, le lot numéro 6, c'était un lot existant qui était déjà dans Mercator avant que je ne crée ici la nouvelle production il y a quelques minutes. Et donc, Mercator me dit, vu qu'il reste 32,5 quantités dans ce lot-là, je te propose d'abord de complètement consommer ce lot et ensuite de décrémenter les quantités supplémentaires dans le nouveau lot que tu viens de produire. Donc voilà, c'est pour ça que je me retrouve avec deux lignes ici. La première pour vider le stock du lot existant. Vous voyez d'ailleurs ici que vous avez l'indication du stock restant à ce stade et donc il me propose de complètement vider le stock de ce lot et ensuite d'imputer 80 unités au lot de 100 unités que je viens de produire pour ensuite décrémenter et consommer
le thé glacé maison de cette façon-là. Donc ici, je suis d'accord avec cette proposition, donc je peux la valider, je fais OK. Voilà. Mercator, vous verrez à ce moment-là, split la ligne de thé glacé maison en deux, parce que c'est deux lots différents, et donc lui split ces deux lignes de manière séparée dans sa logique. Je peux enregistrer, et là, de fait, voilà, j'ai mes articles qui sont décrémentés au niveau du stock, parce que la production ici est lancée. Je passe ensuite à la dernière étape, j'augmente de statut, je passe en fabrication. Cette fois-ci, le pop-up de gestion de l'eau revient parce que mon article à produire, donc les bouteilles d'1,5 litre, sont également des articles gérés par l'eau. Et donc à ce moment-là, Mercator me dit, ah ben tiens, que veux-tu faire en termes de l'eau pour ces bouteilles d'1,5 litre? Soit, comme tout à l'heure, je crée un nouveau lot ici de 75 unités dont je détermine le libellé et la DLC, ou alors je pourrais dire cette fois-ci, tiens, je pars sur des lots existants. Donc je clique sur existant, je vois qu'à l'heure actuelle, j'ai 5 lots qui existent déjà dans Mercator pour cet article, et je décide de répartir par exemple ces 75 unités au travers de ces différents lots existants. Je vais dire par exemple 25 sur le lot numéro 3, je vais dire 25 unités par exemple sur le lot numéro 4 et 25 unités sur le lot numéro 5. Et alors sur cette ligne-ci, je mets donc 0 parce que je ne produis rien. Et donc vous voyez ici que le total c'est 75, ça correspond donc bien au 75 ici, et donc je peux valider l'écran tel quel. Je fais OK. Et alors, je me retrouve avec mon document de fabrication comme ceci, où j'ai maintenant 3 lignes pour l'article produit fini à fabriquer, parce que de nouveau, dans la même logique, Mercator split la ligne en autant de lots que je souhaite produire, avec à chaque fois le libellé du lot correspondant, la DLC qui était déjà existante dans ces lots-là, qui est ici affichée à l'écran également, et j'ai ma ligne de thé glacé maison, donc l'ingrédient, qui était aussi géré par lot, avec à chaque fois le lot que j'avais désélectionné ici à l'étape précédente, qui est également reprise ici dans le document final de fabrication. Donc là, je peux ensuite simplement enregistrer ceci. J'enregistre, voilà. Et ma fabrication est donc réalisée. Alors, à ce stade, je vais donc juste vous montrer au niveau des lots en plus, comment tout ça quelle est la traçabilité qu'on peut avoir par rapport à ces documents de fabrication sur les fiches articles. Donc, si ici, je reprends par exemple mon thé glacé maison, que j'ouvre la fiche ici, elle était déjà ouverte en bas, je vais la rouvrir une nouvelle fois. Donc, j'ouvre ici la fiche article, c'était l'autre que je vais reprendre, voilà, celle-ci. Si maintenant je consulte l'onglet lot de cette fiche, vous allez voir que ici, je vais retrouver les lots existants qui étaient déjà dans Mercator, ainsi que le lot que j'ai créé ce matin et la quantité résiduelle suite à ma fabrication de produits finis. Et alors, comment fonctionne cette grille ici de suivi des lots? Alors, vous avez la possibilité d'abord de voir l'historique des documents qui ont été encodés dans Mercator qui font référence à ces lots-là. Donc, par exemple, si je prends le dernier lot ici en date et je clique sur le bouton Hist, vous verrez que dans Mercator, je retrouve deux documents de fabrication. Un premier qui est celui pour lequel j'ai fabriqué le lot. Donc à la base, j'avais fabriqué un lot de 100 unités ici, il y a 10 minutes d'ici. Et ensuite, je retrouve un second document qui est la fabrication du produit fini pour laquelle j'ai consommé 80 unités de ce lot-là. Et donc si je rouvre cette fabrication-là, vous verrez que Mercator me souligne également la ligne avec le lot correspondant et vous retrouvez le moins 80 qui correspond à ce qui a été utilisé pour fabriquer les bouteilles d'1,5 litre. Et donc le stock résiduel 100 moins 80, il est donc de 20, et c'est pour ça que vous voyez ici le stock de 20 au niveau de la fiche article. Alors au-delà de ça, Mercator permet également de suivre réellement une traçabilité à la fois ascendante ou descendante sur les différents lots, et ça c'est via les deux boutons que vous voyez ici à l'écran. Donc le premier ici avec le symbole plus petit, c'est la traçabilité ascendante, celle-ci c'est la descendante. Si je clique par exemple sur le bouton ascendante, Mercator va m'afficher au fait quel est l'historique en amont de ce lot-là? À ce stade-ci, le lot en tant que tel, d'un point de vue ascendant, on l'a juste créé. On a créé 100 unités, c'est tout ce qui s'est passé au niveau de ce lot-là, d'un point de vue ascendant. Et si je regarde au niveau descendant, vous verrez ici, entre-temps, que ce lot-là a été consommé. Et il a été consommé comment? Eh bien, vous verrez qu'au niveau de Mercator, on va vous afficher ici, par niveau de production, le détail descendant du lot. Donc, on a 80 unités qui ont été consommées dans une fabrication. Et quelle fabrication? Celle-ci, où on a fabriqué différents lots de produits finis
25, 25, 25, donc 75 unités. Et voilà, vous avez la possibilité donc de suivre en fait tout l'historique à la fois ascendant et descendant et de voir en temps réel comment ces différents-là sont consommés dans les autres documents que vous pouvez réaliser. Alors si par exemple j'avais décidé entre-temps de vendre également, hein, donc de réaliser par exemple un document de vente pour mes bouteilles d'1,5 litre, ben, j'aurais une ligne supplémentaire qui reprend par exemple la quantité vendue de thé glacé maison d'1,5 litre parce que au départ elle provient du lot Intel TGM 3x09 que j'avais produit en amont au niveau de mes produits semi-finis donc. Et je peux également vous montrer ce que ça donne au niveau du produit fini, donc au niveau des bouteilles d'1,5 litre. Donc si j'ouvre la fiche article, hop, thé glacé, j'ai une faute de frappe, 1,5 litre ici. Si je consulte l'onglet lot ici, ben, vous verrez ici que je viens, j'ai mouvementé des lots existants. Et donc, si par exemple je regarde un petit peu ce que ça donne au niveau du dernier lot en date, ben, au niveau de la traçabilité en amont, on va retrouver ici plusieurs niveaux de production. Parce qu'on a différents niveaux auxquels ce lot a été lié. Alors ici, les niveaux de production, 0, c'est celui qui concerne l'article de produit fini directement. Et donc là, vous allez retrouver par exemple dans la ligne ici avec 25 unités produites de thé glacé maison d'1,5 litre, ben, vous voyez ce qui a été consommé en termes de l'eau en amont pour réaliser cette production-là. Et au niveau 0, pardon, au niveau 1, là, vous voyez ce qui s'est passé avant même qu'on réalise cette production-là. Et donc là, vous allez voir en fait l'origine des différents lots, donc le 3x09, le 3x010 et le 4x08 qui ont servi à la fabrication. Et donc au sein de cet écran-là, on a vraiment l'historique par niveau de production de d'où proviennent les produits semi-finis ou potentielles matières premières gérées par l'eau et comment elles sont ensuite utilisées dans les différentes fabrications que vous réalisez pour l'article ici que vous consultez, quoi. Voilà, donc ça c'est au niveau de la partie gestion de l'eau. Alors j'avais un dernier petit commentaire que je voulais faire au niveau de cette gestion de l'eau-là. Sachez que quand vous avez par exemple des lots ici à l'écran, vous avez la possibilité soit de les archiver, soit de supprimer des lots pour lesquels vous n'avez pas encore de mouvement de stock encodé. Alors je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, sachez que dans la description de la vidéo, vous aurez de toute façon les références de la base de connaissances pour ces fonctionnalités. Mais sachez que par exemple quand vous êtes sur une fiche article donnée, si vous allez sur le bouton article, ben vous avez alors accès à ces deux points de menu-là. Supprimer des lots sans mouvement, donc littéralement supprimer des lots pour lesquels le stock n'a jamais été mouvementé, ou d'archiver des lots existants. Donc si à un moment donné vous dites, ben voilà, j'ai des mouvements sur des lots que je souhaiterais mettre de côté et utiliser ces lots d'une autre façon, ben je peux archiver des lots existants, ce qui aura pour effet de bouger des quantités en stock sur des lots donnés et de les mettre sur un lot à part qui aura juste comme but d'être un lot type archivage, quoi. Voilà. Et alors la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était le réapprovisionnement de production. Alors le réapprovisionnement de production, il se génère directement depuis le menu gestion. Donc si vous allez sur le menu gestion ici, vous avez la fonctionnalité de réappro. Et lorsque vous avez le module de production qui est installé, au-delà du réappro standard, vous avez également la possibilité de jouer avec un réappro de production. Donc si je sélectionne production ici, eh bien vous allez retomber dans le même écran de paramétrage de critères que le réappro standard, donc de dire comment vous souhaitez générer le réapprovisionnement sur base de quels critères, soit sur par exemple un niveau de stock min ou de stock max à atteindre, soit des commandes clients en cours à honorer, etc. Alors dans mon exemple ici, j'étais parti sur l'idée de réapprovisionner en stock minimum mes bouteilles d'1,5 litre. Donc je vais faire OK. Alors Mercator me propose ceci à réaliser. Ça provient d'où? Au fait, ça provient simplement du stock min de 8000 litres, pardon, 8000 bouteilles que j'avais indiqué ici dans ma grille de gestion de stock de mon produit fini. Et donc Mercator, vis-à-vis des quantités en stock actuelles et de ce que j'ai pour le moment en termes de commandes fournisseurs ou de production en cours, ben, je n'ai que 2325 unités, je vais dire, à produire pour atteindre ce stock minimum pardon, de 8000 bouteilles dans mon stock. Donc là, c'est la première étape, donc durée après de production. Donc première étape lorsqu'on le démarre et qu'on a cet écran-ci, c'est de déterminer ben voilà, quelle est la quantité que je dois produire d'un point de vue production pour atteindre le critère que j'ai choisi. Donc si Mercator détecte que je dois réaliser 2325 bouteilles en production pour atteindre les 8000 que je souhaite atteindre en stock minimum. Donc si je fais générer ici,
Ah pardon, il faut d'abord que je coche, oui, il faut cocher la bonne ligne, donc je coche ici, je fais générer. Mercator me demande si je veux bien générer le réapprovisionnement, je fais oui. Et alors là, je vais avoir confirmation, voilà, que j'ai une préparation de production qui a été générée automatiquement. Je fais OK. Elle revient ici d'un point de vue de l'écran d'historique. Donc Mercator me l'affiche dans l'historique ici. Il me crée ça par défaut, je l'ouvre et vous allez voir ici, je vais lancer une nouvelle production avec donc 2325 unités de bouteilles que je souhaite produire. Ça, c'est la première étape du réappro de production. La deuxième étape du réappro de production, en fait, Mercator rebascule sur l'outil de réappro standard qui est d'un point de vue fournisseur. Parce que là, il va regarder, il se dit, OK, tu souhaites produire 2325 bouteilles de produits finis, mais étant donné que c'est un produit qui nécessite des ingrédients pour réaliser la fabrication, est-ce que tu as les ingrédients en quantité suffisante afin de réaliser cette production? Si pas, il va me proposer ici de remplir dans la grille les différentes quantités que je dois remettre dans le stock pour pouvoir réaliser la production. Et donc c'est pour ça qu'ici, vous allez retrouver mes différents articles de matières premières comme l'eau, le sucre, le sachet de thé vert, le citron, etc. Pour pouvoir justement assurer cette fameuse production. Et donc là, je n'ai plus qu'à cocher au fait tous les articles dont je veux assurer la production. Je peux modifier au cas par cas les quantités ou pas. Et je dois ici indiquer, si ce n'est pas fait par défaut en tant que fournisseur principal, le fournisseur chez lequel je veux acheter ces matières premières afin d'honorer ma production. Alors ici, dans le cas présent, je vais juste reprendre un fournisseur de test que je vais indiquer dans chacune des lignes. Voilà, comme ceci. Cet article, je ne l'avais pas coché, c'est pas grave. Je crois qu'il m'en manque un. Hop, je vais tous les cocher, voilà. Et donc là, je peux ensuite recliquer sur générer. Mercator me demande de confirmer le réappro qui m'est proposé ici dans la grille. Je fais oui. Et cette fois-ci, Mercator va alors me réaliser une préparation de commande fournisseur, étant donné qu'ici, je n'ai qu'un seul fournisseur que j'avais présélectionné dans mes lignes. Et là, si j'ouvre ce document de préparation de commande fournisseur, vous allez voir qu'il m'a listé automatiquement tous les articles qui étaient dans la grille de réappro, avec à chaque fois les différentes quantités unitaires que j'avais mentionnées dans la grille, pour pouvoir s'assurer de réapprovisionner donc le stock en quantité suffisante pour la production. Voilà, ce sont donc les différents points que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Et comme on l'a dit ici, au niveau du webinaire, la vidéo sera repostée de toute façon sur la chaîne YouTube a posteriori. Et vous aurez à chaque fois en lien, dans la description de la vidéo, les liens vers les différentes pages de la base de connaissances, donc du site internet, qui reprennent les différentes fonctionnalités qu'on a vues aujourd'hui. Donc vous aurez l'occasion de revoir ça à tête reposée à votre aise également. Et sinon, un grand merci à vous et je vous souhaite une excellente journée. Merci.